Bonjour, c'est Macadéon. Eh bien, c'est la seconde partie avec Jean Librero. On revient donc toujours sur le dossier Roswell avec tes traductions. Et tu vas nous parler un petit peu des actualités, voilà, sur la seconde partie. Oui, donc Témoin de Roswell, c'est la traduction du livre emblématique, comme je dis, Witness to Roswell, qui est sorti en 2009. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir un contrat avec l'éditeur Red Wheel, le nouvel éditeur de Donald Smith et Thomas Carey. Effectivement, j'invite tous les gens qui s'intéressent à Roswell, qui connaissent les livres de Gilda Bourdet, à découvrir la source principale de tous les travaux de Gilda. Witness to Roswell, traduit sous titre Témoin de Roswell en novembre 2024. Et donc tu m'interroges sur les derniers livres. Après ça, eh bien, en début 2025, c'est en février, non en mars, le 2 mars 2025, j'ai publié un livre qui s'appelle Skinwalker au Pentagone, qui est un livre qui commence à avoir un écho parce qu'on a invité 2 fois les auteurs comme Keller, Jem Lakatsky et George Knapp, le fameux journaliste américain George Knapp, qui sont 3 co-auteurs. C'est un livre écrit par les responsables du vrai programme secret du Pentagone qui était AUSA, Advanced Aerospace Weapon System Application Programme, AUSA. Et ce programme a été actif de 2008 à 2010, de septembre 2008 à décembre 2010, avec un budget de 22 millions de dollars attribué par une commission des black budgets du Sénat américain. Donc je ne peux pas trop développer en quelques minutes ici, mais on a eu des échos sur ce programme avec le livre de Luce Elizondo, bien sûr, mais en vérité, c'est ce livre, Skinwalker au Pentagone, qui donne toute la pleine mesure du programme secret du Pentagone. Récemment, Fabrice Bonvin a interviewé Colm Kelleher, qui passera sur Nouréa, Colm Kelleher, Jem Lakatsky et George Knapp. Ils ont été très contents tous les 3, donc je vais me charger de la traduction pour Fabrice Bonvin et pour Nouréa. Ce sera peut-être diffusé à la fin peut-être en mois d'août. D'accord. Voilà, on apprend beaucoup de choses sur le tic-tac. Tu sais qu'on nous parle du tic-tac depuis 2021, le rapport du Task Force. On apprend grâce au livre de Colm Kelleher que la première enquête sur le tic-tac a été faite entre 2008 et 2009 par un agent de la DIA, parce que le programme AUSAP était sous l'égide de la Defense Intelligence Agency, donc l'agence de renseignement de la défense américaine, le Pentagone. Le directeur du programme AUSAP était un agent de la DIA, Jem Lakatsky, qu'on a interviewé, et Fabrice Bonvin a fait un deuxième interview. Et c'est un agent donc, de la DIA qui s'appelle Jonathan Axelrod qui a fait la première enquête sur le tic-tac, et deux rapports, dont le deuxième, 147 pages, a été remis à la DIA. Et ce rapport d'ailleurs a fuité récemment, plusieurs rapports de la USAP ont fuité il y a quelques semaines. D'accord. Voilà, ça c'est les derniers livres publiés. Et qu'est-ce que j'ai actuellement en cours? Projet à venir, oui. Bien, le dossier Pascagoula, tu te souviens? Oui. J'étais passé à Toulouse, au repas philologique de Toulouse en 2020 pour présenter Pascagoula 1973. Et là, il y a un deuxième livre qui a été publié avec Flying, qui s'appelle Par-delà la lutte raisonnable, qui présente de nouveaux témoins du cas Pascagoula. Et là, on publie avec la collaboration de Philippe Mantel un ensemble de transcriptions de séances d'hypnose sur le cas Pascagoula. Plus d'une dizaine de séances d'hypnose. Donc là, c'est un matériel qui permet aux gens, on est ici pour un événement consacré aux abductions, donc à Carcassonne, et là, ce sera un très très bon outil pour tous les gens qui s'intéressent au sujet, également pour Damien, l'organisateur, et tous les co-organisateurs, pour toi, Mike, tous les gens qui s'intéressent aux abductions. Là, c'est le cœur de l'expérience qui apparaît dans une dizaine de transcriptions de séances d'hypnose sur Calvin Parker et sur Charles Hickson entre 1973 et 2019. D'accord. Et crois-moi qu'on apprend énormément sur le thème de l'addiction à travers le thème, le dossier Pascagoula. D'accord. En conclusion, est-ce que tu as un avis sur la disclosure actuellement
qui est depuis quelques années là maintenant, en cours. Bon, le pseudo-disponible, quel est ton avis? Ben justement, on entendait comme Keller, il était interrogé par Maxence Laillé, qui est ici présent d'ailleurs dans la première interview, et il disait, ils ont répondu qu'ils n'y croient pas du tout à ce que pourront faire les politiques, parce que les politiques n'ont pas accès au secret militaire. Et ils ne croient pas apparemment que les politiques pourront lever le verrou sécuritaire qui est toujours contrôlé par les militaires. Ce sont des lieux communs, des choses qu'on a entendues une quantité de fois. Moi-même, comme tout le monde, je voudrais être optimiste, mais ça fait vraiment qu'on en fait le coup, quoi. Voilà, comme on dit, je ne suis pas très optimiste, non, pas du tout. Je ne sais pas, il faudrait peut-être une intervention extraterrestre pour cela, mais ou alors que ça vienne de la Russie, peut-être, de la Chine, d'une autre manière. Mais par contre, je crois à la sincérité des politiques, comme Paul Alina qui dit qu'ils vont obtenir la déclassification, James Conner. J'ai parlé à Preston Dennett également, que j'ai interviewé, un auteur américain que j'avais traduit, et lui non plus n'y croit pas. C'est un enquêteur certifié du MUFON USA. Il croit que les militaires ne pourront jamais parce qu'ils sont détenteurs de secrets aussi technologiques, ce qu'on appelle la rétro-ingénierie. Oui. Tous ces enjeux. Donc heureusement qu'il y a des enquêteurs, des enquêteurs et des gens qui travaillent. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Jean. Et puis, on va suivre les publications, les nouvelles publications à venir et traduction. J'ai d'autres livres sur les contacts rapprochés, sur les contactés, autour de George Adamski. D'accord. À venir, donc. Un cas qui s'appelle le cas Amicizia, qui est un cas de contact de masse qui s'est passé en Italie dans les années 50 et 60. D'accord. Très, très important. Très peu connu en France. Et puis un livre d'Alain Moreau également sur la vague italienne est peu connue, tu avais enquêté dessus aussi. J'avais publié publié Roberto Pinotti. Voilà, c'est ça. Je vais publier également le deuxième volume de Contact OVNI en Italie de Roberto Pinotti. Oui, c'est ça. Il me l'a demandé, je peux le faire peut-être en 2026. Il y a des cas très intéressants, de la vague 50, des années 50 aussi. Oui, en Italie, extraordinaire. Oui. C'est une vague très importante. Oui, Eric aussi, Jean-Charles avait publié là-dessus aussi. Et Eric Zurker. Oui. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, Eric Zurker avait écrit une note de lecture très favorable sur le livre de Pinotti. Complètement. Il s'en est inspiré aussi. Eh bien, très bien. Merci Jean, et puis merci. À bientôt. Merci Mike.